merci de prendre la parole après un tel discours. Je vais essayer de faire de mon mieux. Déjà, je baisse un petit peu le micro. Voilà, je suis ravie de me retrouver devant vous, un peu effrayée aussi. Moi, j'habite depuis 16 ans sur cette commune. Je suis venue avec mon mari et mes enfants de la région lyonnaise, une région dans laquelle j'occupais un poste au sein d'un établissement public d'aménagement du territoire un petit peu similaire à notre Sicoval local. Et donc j'y ai passé 8 années passionnantes, déjà baignée dans tout ce qui concernait l'urbanisme et la conception d'une ville pour ses habitants. Depuis, je me suis spécialisée dans la gestion des risques technologiques et environnementaux, les bilans carbone et le développement durable en général appliqué aux entreprises. Donc, cette expérience professionnelle m'a permis de travailler avec tous les membres de l'équipe et des personnes extérieures aussi, volontaires, sur l'urbanisme et l'environnement. Je vais donc vous présenter notre programme dans un premier temps sur ces sujets-là. Donc nous savons tous, comme l'a dit Frédéric, que notre ville est en pleine évolution à cause de l'attractivité de la région. Donc c'est 12 000 voire 20 000 personnes qui arrivent chaque année en plus sur l'agglomération toulousaine. Et bien évidemment, Escalquens, comme les autres communes limitrophes, est bien obligé de se développer au niveau du logement. Il faut savoir que les grandes lignes de cette évolution, elles sont données par des documents réglementaires, qui sont le schéma de cohérence territoriale, qui s'étend sur 117 communes, le plan local d'urbanisme, qui est propre à Escalquens et qui découle de ce schéma territorial, le plan local de l'habitat et le projet d'aménagement et de développement durable, le PAD. Si ces documents nous donnent l'orientation à suivre, elles nous laissent quand même une marge de manœuvre importante. Et nous pensons que la municipalité doit garder un rôle prédominant dans l'aménagement de son territoire, même s'il y a des délégations de compétences au Sicoval. Donc notre principal objectif, ça sera, et nous sommes bien conscients de l'importance de l'enjeu, de réussir un développement urbain équilibré, un développement urbain de qualité et partagé avec tous les habitants. C'est aussi un développement qui tiendra compte effectivement, comme l'a dit Frédéric, de toutes les grandes évolutions de notre environnement proche, le métro, le collège, les différentes déviations qui sont prévues, mais sans pour autant négliger l'existant. Donc pour garantir un équilibre de la commune, nous souhaitons aujourd'hui passer à un rythme de développement plus progressif. Près de 400 logements ont été livrés dans ces 2 dernières années, contre une moyenne à peu près entre 10 et 40 dans les années précédentes. Donc c'est donc une évolution brutale et soudaine que nous souhaitons aujourd'hui ralentir. Il faut laisser, à notre avis, le temps à la ville de digérer cette augmentation de population. Il faut aussi prendre le temps de faire évoluer nos infrastructures, le collège qui va arriver, les équipements sportifs, les voiries, le transport, enfin tout ce qu'il faut pour permettre à ces nouveaux habitants de trouver leur place et de bénéficier comme nous des infrastructures, des services et des associations de la commune. Je citerai pour exemple le quartier des Balcons du Pêche, qui représente à lui seul un petit village de 300 habitants. Nous avons Florent, qui aujourd'hui est malheureusement malade, qui fait également partie de notre liste, qui est habitant de ce quartier. Ce quartier qui est aujourd'hui coupé du centre-ville et desservi par des voies en mauvais état, et qui malheureusement le resteront jusqu'à la construction du collège, c'est-à-dire à horizon 2018. Est-ce qu'il était nécessaire de se précipiter sur l'aménagement de ce quartier alors qu'il y avait tant d'autres choses à faire ailleurs, par exemple au centre-ville? Donc revenons à un développement de logements maîtrisé et progressif. Ensuite, dans l'objectif de préserver la qualité de notre cadre de vie, nous devons aussi veiller à garantir une harmonie architecturale des constructions. Donc pour cela, nous souhaitons imposer des exigences fortes aux promoteurs publics comme privés, des exigences qui seront basées sur le respect de la configuration des quartiers existants. Ce qu'on voudrait, c'est faire du sur-mesure en fonction des quartiers. C'est pas faire du banal ou du standard. En termes de hauteur notamment et de coefficient d'occupation des sols, il y a aujourd'hui des incohérences dans le plan local d'urbanisme avec des possibilités de construction assez énormes par rapport à des secteurs sur lesquels c'est une région pavillonnaire avec des maisons. Donc il faut faire très attention à cela. Pour nous en donner les moyens, donc nous adapterons les règles de construction du plan local d'urbanisme en fonction de l'existant et des projets qui seront décidés avec la population.
Et ces exigences, nous les intégrerons aussi dans le cahier des charges lors des appels d'offres pour la construction de bâtiments publics ou d'équipements publics. Pour toutes les nouvelles constructions de collectifs, nous serons extrêmement vigilants et attentifs à l'esthétique et à l'intégration paysagère. En effet, nous sommes situés dans le pays lauragais et nous trouvons que c'est dommage de ne pas avoir de rappel de cette identité régionale. Au niveau des couleurs, au niveau des matériaux, au niveau des formes, y compris dans des conceptions contemporaines, parce qu'il ne s'agit pas de construire des habitations ou des logements désuets. Toujours dans l'optique d'un développement en harmonie avec l'identité régionale, nous proposerons dans notre projet de centre-ville, celui que nous soumettrons aux habitants, la construction d'une halle lauragaise. Vous savez, ces belles halles couvertes qu'on trouve dans les villages traditionnels. Donc un lieu qui sera couvert, central, convivial, un lieu de rencontre et d'animation pour toutes les générations. J'ai évoqué également un développement partagé. Nous souhaitons établir enfin une réelle concertation avec les habitants. Alors que ce soit sur les grands projets structurants de notre ville, mais aussi sur les projets à l'échelle des quartiers. Et cela, comme l'a dit un petit peu Frédéric tout à l'heure, avant la finalisation des projets et l'obtention des permis de construire, à l'inverse de ce qui se pratique aujourd'hui. Concernant maintenant la mise en œuvre de grands projets qui vont faire évoluer notre ville, nous proposons de faire enfin avancer les choses, avec méthode et en adoptant une vision globale et à long terme. Un projet d'aménagement local démarre selon nous par une réflexion sur les axes de circulation de la commune. Donc ces axes n'ont pas évolué depuis de bien longues années, une trentaine d'années, malgré le doublement de la population évoqué par Frédéric. Donc nous avons déjà commencé à travailler sur l'ébauche d'un plan de circulation, par optimisme sans doute, qui pourrait servir de base à un projet global d'aménagement de la ville. Donc Jacques Vouge, qui est là, et donc je rappelle qu'il est architecte de métier, nous a guidés dans cette réflexion, et il pourra à la fin de la réunion, si vous le souhaitez, vous parler devant les plans qui sont au fond de la salle, de la vision que nous avons, du plan de circulation et des éléments qui pourraient s'intégrer aujourd'hui dans un nouveau centre-ville. Il s'agit bien entendu d'une ébauche qui demandera des validations techniques et financières et qui sera amenée à évoluer, évidemment, à la suite des échanges que nous aurons avec les habitants, avec les commerçants, avec les professionnels de la santé et tous les acteurs concernés. Je vais donc me contenter de vous donner les grands objectifs de ce projet. Le premier objectif, il sera de fluidifier la circulation, qui est en constante augmentation. Nous soutiendrons activement la réalisation de l'extension du CD 916, c'est la voie rapide donc, qui arrive jusqu'à Décathlon, et qui est censée continuer jusqu'à Baziège, et un petit peu plus peut-être. Cette extension a pour but de dévier une bonne partie de la circulation qui est sur la route de Toulouse actuellement. Il s'agit de 12 000 véhicules jour, donc c'est quand même énorme. Pour cela, nous proposerons au Conseil général, qui est le financeur de ce projet, qui construit ces voies départementales, un tracé plus économique que celui envisagé, que vous pourrez également visualiser sur le plan. Cette déviation, elle permettra d'aménager la route de Toulouse en site propre, projet que nous soutiendrons activement. Donc un site propre, c'est une voie partagée par les voitures, une voie de bus et une voie cyclable. En complément de cette voie en site propre, ce que nous proposons, ce sont d'aménager des parkings relais au niveau de nos entrées de ville, afin de favoriser à la fois le covoiturage et l'utilisation des transports en commun. Donc un triple objectif à tous ces projets, qui s'inscrit complètement dans les notions de développement durable, économie de carburant pour les particuliers, moins de stress, et au final moins d'émissions de CO2. Le deuxième objectif, c'est de créer les conditions d'un centre-ville attrayant. C'est un projet dont on entend parler depuis fort longtemps. Donc nous proposons dans ce projet d'ouvrir ce centre-ville, de le rendre attractif et propice à l'installation de nouveaux commerces et de services, au sein duquel les professionnels de la santé pourront également trouver leur place, en complément des cabinets déjà installés. Nous pensons qu'il est plus judicieux d'avoir ces professionnels de la santé au centre-ville et non pas à 300 ou 400 mètres du centre-ville. Ce schéma permettra une circulation fluide au centre-ville, mais aussi sécurisée, avec une vitesse limitée et plus de visibilité.
Un centre-ville, nous le souhaitons avec des espaces verts bien sûr, mais un centre-ville pratique, avec des places de parking proches des commerces et des services, et des accès piétons et cyclistes. Le troisième objectif de ce projet, c'est d'apporter un dynamisme économique propre à Escalquens, en complément des actions du SICOVAL, qui a délégation donc, pour les grands espaces du côté de la Masquère, notamment en ce qui concerne notre commune. Donc en profitant de cette extension que nous proposons du CD 916, nous pourrons desservir et donc dynamiser le secteur qui entoure l'espace 61, donc une partie de la ZAC du Capitoul. Et nous pouvons ainsi proposer des offres foncières pour les artisans, les nouveaux commerces et puis des PME, pour lesquels il n'y a pas d'offre actuellement sur la commune. Au SICOVAL, on les renvoie jusqu'à une zone artisanale qui est à Dême. Nous pensons que c'est important d'avoir aussi une offre pour ces gens-là. C'est des gens qui créent des emplois. Donc on a 11% d'emplois sur la commune. Il nous paraît primordial d'essayer de compléter ces emplois. Nous proposerons d'aménager également le rond-point de la Cousquille, afin de faciliter l'accès au commerce et de rendre cette entrée de ville enfin un petit peu plus accueillante. J'ai dit en préambule que notre objectif était aussi de ne pas oublier l'existant. Et ça, c'est un point crucial. Notre commune, donc pour les raisons historiques évoquées par Frédéric, est constituée de 80% de pavillons individuels qui sont répartis, vous le savez, dans des quartiers géographiquement très étalés. Notre volonté, c'est aussi de valoriser ces quartiers. En parcourant Escalquens, nous avons constaté que certains quartiers étaient oubliés depuis longtemps. Le lotissement Nassac, le chemin du Pêche, qui est pourtant la voirie la plus importante, la plus longue de notre commune, le quartier du Sauzat, le quartier de la Tour, qui n'a pas bougé depuis longtemps, pourtant là c'est un quartier central, même pas un quartier central, le chemin de Brugail, bon voilà, quelques exemples, mais il y en a bien d'autres. Alors, la période qui précède les élections est une saison propice à la poussée des trottoirs. Vous avez dû vous en apercevoir. Donc tant mieux pour les habitants de l'avenue de Cousse et de l'avenue de la Bourdette, hein, on peut s'en féliciter. Il est un petit peu dommage quand même d'avoir attendu la veille des élections pour répondre à ces demandes qui datent de très longtemps des habitants. Nous savons bien que la rénovation des quartiers ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Nous dresserons avec vous un état des lieux, des quartiers et de tous les travaux qu'il y aura à réaliser. Et ce que nous vous proposons, c'est d'établir un programme de réhabilitation planifié tout le long du mandat pour tout ce qui concerne les voiries, les éclairages et les trottoirs. Enfin, nous prévoyons aussi de relier des quartiers excentrés du centre-ville, notamment le quartier des Troubadours et les coteaux du Pêche dont j'ai parlé tout à l'heure, par route et par cheminement doux. Enfin, nous mettrons un point d'honneur à sécuriser l'accès des enfants au centre-ville et aux équipements scolaires. Donc en commençant par relier entre eux à la fois les chemins piétons et les pistes cyclables, encore une promesse qui date depuis très très longtemps et qui n'a pas été réalisée, à part quelques coups de peinture également ces derniers temps. Puis nous souhaitons planifier l'équipement progressif de la commune, en tout cas pour ce qui concerne les secteurs qui sont sous la responsabilité de la commune, parce qu'une partie de ces pistes cyclables sont aujourd'hui, la compétence est aujourd'hui déléguée au SICOVAL. Voilà pour la politique de l'urbanisme que nous souhaitons mettre en œuvre, si vous nous accordez votre confiance aux élections. Donc je vais vous demander encore juste quelques minutes de votre attention pour aborder deux thèmes qui sont étroitement liés avec l'urbanisme et qui sont l'environnement et le transport. Donc l'évolution de cette ville, nous souhaitons qu'elle se fasse aussi suivant les principes du développement durable et dans le respect de l'environnement. En 2009, la municipalité s'est engagée dans un agenda 21, dont vous avez dû entendre parler, peut-être certains d'entre vous y ont participé, comme moi. Voilà. Je rappelle qu'il s'agit d'une obligation dictée par les lois du Grenelle de l'environnement, qui demande aux collectivités de mettre en œuvre un plan d'action pour le XXIe siècle, de son nom, intégrant toutes les composantes du développement durable dans les actions municipales. Donc il s'agit du coup d'actions concernant les domaines économiques, environnementaux et sociaux. Il a fallu 4 ans, notre modeste ville d'Escalquens, pour réaliser cet agenda 21. 4 années pendant lesquelles bon nombre de projets sont malheureusement restés en suspens, comme l'étude du centre-ville et des voies cyclables, projets pourtant anciens, promis pour le premier mandat de 1995, et qui du coup maintenant ont été intégrés dans ce plan d'action, donc des actions finalement pas très nouvelles et pas très innovantes. Un agenda 21 qui, pour le moment, a beaucoup servi à faire de la communication politique
et c'est pour le moment aussi peu concrétisé. Donc nous nous engageons à mettre en œuvre les actions de cet agenda 21, en tout cas en ce qui concerne les actions qui seront concrètes, qui seront de décision communale, planifiées et raisonnables au niveau budget. En tout cas, sur ce sujet, il nous semble prioritaire de mettre en place, dans l'optique d'un développement durable réussi, en premier lieu, c'est d'ancrer une réelle culture du développement durable au sein de du fonctionnement de la municipalité. On se doit d'être exemplaire quand on démarre ce type de projet, et nous en sommes conscients. Et nous intégrerons chaque fois que c'est possible ces principes dans tous les aspects de la gestion communale. Alors, les sujets sont vastes, ça part de la dématérialisation des supports papier, de la proposition d'un abonnement électronique au kiosque pour les personnes qui le désirent, de choix de prestataires, de produits, de choix de véhicules non polluants, des choix de services, enfin de véhicules de services non polluants, enfin, il y a beaucoup d'exemples qui peuvent être cités, et ça concerne toutes les décisions. Nous favoriserons également les alternatives à l'utilisation de la voiture individuelle, ce qui est une orientation, un axe qui est développé dans le projet d'aménagement et de développement durable, le PAD dont je parlais tout à l'heure, qui est un des documents en référence. Je vous ai parlé tout à l'heure de parking relais, pour faciliter le covoiturage et l'utilisation des transports en commun. Nous souhaitons aussi réfléchir à la manière dont nous pourrions favoriser le télétravail, qui est certainement une voie innovante et d'avenir pour éviter un certain nombre de déplacements. Alors, ça sera certainement en essayant de mettre en place des connexions plus performantes et pourquoi pas des équipements mutualisés. En termes maintenant de transport interne à la commune, nous réadapterons le fonctionnement de la navette municipale, dont l'utilisation a fortement baissé depuis 2009, et nous reverrons le réseau des transports en commun, des bus, en fonction des attentes des habitants. Alors maintenant, en ce qui concerne la transition énergétique, qui est quand même un volet important du secteur environnement et développement durable, nous souhaitons définir des objectifs d'économie d'énergie précis. Précis pour les bâtiments et les équipements publics, et engager une transition énergétique qui soit planifiée, qui soit chiffrée, notamment au niveau du retour sur investissement. Ne pas aller dans tous les sens, faire les travaux qui sont prioritaires en premier et qui généreront des économies d'énergie et donc des économies financières. Un exemple concret, par exemple, l'élaboration d'un plan lumière pour l'éclairage de la commune. Alors un plan lumière, c'est pas seulement changer des ampoules en ampoules plus économiques, c'est vraiment mener une réflexion complète sur la manière d'optimiser l'éclairage public en tenant compte donc de la sécurité, en tenant compte de l'esthétique, en tenant compte de l'impact sur l'environnement et des consommations. Nous ferons preuve de vigilance pour que les performances énergétiques de toutes les nouvelles constructions respectent bien les réglementations, et notamment la réglementation technique, la RT 2012, pour ceux qui connaissent. Et bien sûr, nous encouragerons les bâtiments qui seront soit passifs, soit positifs, et qui donc seront susceptibles de produire de l'énergie. Maintenant, sur nos consommations en eau et sur la gestion des déchets. Donc, nous avons fait passer dans toutes vos boîtes aux lettres un tract assez détaillé sur l'eau. Nous nous engageons à être particulièrement vigilants et tenaces au sein du SICOVAL concernant les tarifs de l'eau et du traitement des déchets. Ce sont des prix qui sont directement répercutés sur les familles de toutes conditions sociales. Enfin, nous souhaitons bâtir un programme de sensibilisation du grand public en organisant des événements festifs sur ces thématiques, en partenariat avec le comité des fêtes, les associations, les écoles, les organismes régionaux. Par exemple, on pourrait imaginer reprendre le concept des disco-soupes, je ne sais pas si certains le connaissent, c'est un concept assez festif de partage pour fabriquer une énorme soupe sur fond de musique, etc. Des concours de potager, des stages d'initiation à la culture bio ou à la cuisine bio, des événements qui sont en lien avec cet engagement de développement durable. Enfin, on pourrait même réfléchir à créer un événement propre à Escalquens, un rayonnement avec une ambition de rayonner assez large, par exemple comme ce qui se passe à Ramonville, donc le festival des spectacles de rue. Voilà, alors ça pourrait être un grand marché de l'objet détourné, une grosse exposition d'œuvres issues du recyclage. Il y a aujourd'hui beaucoup d'artistes qui se tournent vers ce type de matériaux
et qui commence à être très reconnu, pourquoi pas. En tout cas, ce que nous souhaitons, ça serait un événement qui soit le reflet de notre engagement vers un développement responsable et qui soit bénéfique pour tous les habitants. Voilà, notre engagement dans le développement durable, nous souhaitons qu'on le voit.